Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un truc assez fou qu'on a couvert dans notre article Twitch Plays Catan. C'est prévu pour les 9 et 10 septembre. L'idée, elle est simple mais potentiellement explosive. 8 streamers jouent à Catan sur Board Game Arena, la plateforme que tout le monde connaît. Mhm. Mais leurs coups sont influencés par le chat. En direct. Ah oui, le fameux Hive Mind, à la Twitch Plays Pokémon. Exactement. Sauf que là, c'est Catan. C'est pas juste appuyer sur A ou B. Il y a de la stratégie, de la négo. C'est clair. Fini d'hurler seul devant son écran. Le fameux « Mais pourquoi tu échanges ton minerai contre de l'argile ?» On en parlait dans l'article de cette frustration du spectateur. C'est ça. Donc là, on va explorer ce format un peu hybride. Le mécanisme, c'est un genre de copilote. Le chat propose, débat, vote, mais à la fin, c'est le streamer qui choisit. C'est pas l'anarchie complète, quoi. Non, heureusement. Mais ce qui est fascinant, et on insistait là-dessus, c'est cette tension. Intelligence collective ou chaos total. C'est ça. Est-ce que des milliers de gens peuvent vraiment optimiser une partie de Catan, ou est-ce qu'on va juste voir des sabotages monumentaux? Ça pose de vraies questions sur la décision de groupe en ligne, surtout pour un jeu aussi fin stratégiquement. On pourrait avoir des coups de génie. Ou des catastrophes mémorables, oui, c'est ça qui est bon. Et alors, pour pimenter le tout, le casting. On en avait listé quelques-uns dans l'article, c'est assez dingue. Ah oui, c'est très hétéroclite. On a Aaron Nesmith, joueur NBA. Un basketteur pro qui négocie des moutons virtuels, ouais. C'est ça. Il y a Dan Gessling, une légende de Big Brother US. Chrissy Costanza, chanteuse et streameuse. Cléo Thomas, acteur, rappeur. Et des streamers connus comme Lunity, Sacriel. Exactement. Ça donne un côté télé-réalité sous stéroïde un peu. Voir un pro de la NBA se faire dicter ses échanges par le chat, franchement, ça promet. Carrément. Mais le truc le plus inattendu peut-être, c'est le sponsor principal. Ah oui. Charles Schwab, une énorme firme financière américaine. Oui. Sérieusement, hein, une banque qui sponsorise un tournoi Catan sur Twitch. C'est pour le moins surprenant. C'est audacieux, hein. C'est ce qu'on notait. Leur angle, en fait, c'est de faire un parallèle direct entre Catan, Mhm. la gestion des ressources, la diversification, le risque, la planification, et l'éducation financière de base. D'accord. Ils vont même avoir un Schwab Resource Tracker à l'écran. Et un des animateurs, Michael Giacchini, c'est un expert financier, mais aussi un gros joueur de Catan. Ah d'accord, il y a quand même un lien. Mais est-ce que ce parallèle Catan-finance, ça va pas sembler un peu tiré par les cheveux pour le public Twitch? C'est la question, effectivement. C'est le risque que ça fasse un peu artificiel, un peu corporate. Mais d'un autre côté, ça peut aussi marcher par son originalité, tu vois. Toucher des gens qui seraient pas forcément réceptifs aux messages financiers classiques. Ouais. Et le fait que l'expert soit lui-même un passionné, ça peut aider à rendre le truc plus crédible, peut-être. C'est un pari marketing intéressant, quoi. Surtout que Twitch, apparemment, veut en faire un événement annuel. C'est ce qui se disait. Ah, oui. Oui. Et si ça marche, on peut imaginer des déclinaisons. Dans notre article, on s'était même amusé à imaginer une version francophone. Ah, avec qui? On avait cité Zerator pour sa capacité à gérer le chaos ambiant ou un Alexandre Astier pour des négociations complètement décalées face au chat. Ah oui, ça serait énorme. Ça montre bien le potentiel d'adaptation de ce genre de format. Tout à fait. Et au-delà du fun, cet événement, c'est quand même une étape, je trouve. C'est la première fois que Twitch organise officiellement un chat plays sur un jeu de plateau aussi iconique. C'est vrai. Ça montre bien que le jeu de société devient un vrai phénomène médiatique, capable de générer des trucs interactifs à grande échelle et de s'intégrer dans l'écosystème du streaming. Donc pour résumer un peu, Twitch Plays Catan, c'est bien plus qu'un simple tournoi. C'est une expérience sociale, médiatique, un laboratoire assez fascinant sur l'interaction streamer-communauté, et même avec des sponsors inattendus. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur twitch.tv les 9 et 10 septembre. Par contre, attention, pour nous à Paris, ça sera tard, genre minuit, le début. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Qu'est-ce que ça nous dit, cette fusion entre jeu, streaming et cette interaction de masse, sur notre capacité collective à être stratégique ? Est-ce qu'on est capable de cohérence en tant que foule? Ou est-ce qu'on va juste finir par vouloir échanger toutes nos cartes contre un seul mouton, juste pour voir? Et qu'est-ce que ça ouvre comme porte pour l'avenir du divertissement interactif et ces relations un peu complexes entre les créateurs, leur public et les marques? C'est intéressant, je trouve.